Le monde de la course. Bienvenue au monde de la course. Désolé pour le petit délai entre les épisodes. On a eu des petites choses qui sont arrivées. Toi, tu travailles très fort dans les rénaux, le déménagement de la nouvelle maison. Une Ouais, petite gastro par-ci, par-là. Je vous spécifie c'est pas c'est ça. qui l'a eu, mais bon, ça nous a retardé de quelques jours. Finalement, ben, nous sommes là pour vous offrir du bon contenu de course à pied québécois et canadienne, québécoises et canadiennes. Donc, tout d'abord, je tiens à remercier les Patreons hors du podcast. Leur deuxième remerciement pour le mois de février. Merci Gabriel Côté, Rolando Gomez, Tristan Garcia, Karine Marcoux, ainsi que Danny Letwin. Et merci à la Patreon mécène du podcast, Catherine Gagné. Allez suivre sa page Facebook CGKIN pour avoir des entraînements de renforcement musculaire spécifiques pour les coureurs. Euh, Mm. Ensuite de cela, on avait une auditrice qui nous avait mentionné sur notre page Facebook qu'elle avait maintenant qu'elle avait un problème pour nous écouter et je suis sûr qu'elle n'est pas la seule. Dans le fond, depuis qu'on n'est plus sur Spotify, depuis que j'ai fait mon petit Tam de l'âme, le Gilles Vigneault pour la référence, je me trouve très drôle. Merci mon auditoire de Mathieu. Donc, Ah, il y en a peut-être d'autres qui rient aussi, mais on ne le ouais, sait ouais, pas. j'espère. Euh, donc, depuis qu'on n'est plus sur Spotify, ben, les gens qui nous écoutaient via leur montre, qui téléchargeaient les épisodes sur leur montre Garmin, ben, ils faisaient ça, la plupart, presque, je suis sûr, c'est presque 100%, via l'application Spotify pour les podcasts. Et là, depuis qu'on n'est plus sur Spotify, c'est impossible de nous télécharger via l'application Spotify pour montre Garmin. Mais on a trouvé une solution pour ceux qui veulent nous écouter sur leur montre sans avoir à trimballer leur cellulaire, ceux qui ont des montres qui ont cette capacité de télécharger des épisodes de podcast. Donc, je vais te laisser nous résumer ça Ouais, rapidement, Mathieu. ouais. Ben oui, dans le fond, c'est d'aller chercher l'application podcast, tout simplement, là, dans la boutique Connect IQ. Boutique qui est disponible via soit l'application Garmin Express sur un ordinateur ou via le Garmin Connect sur les téléphones. Fait que c'est ça, l'application podcast, tu t'inscris tu fais une recherche, là. Moi, j'ai cherché le monde de la course, puis il l'a trouvé, tu t'abonnes, et puis après ça, tu sélectionnes les épisodes que tu veux télécharger. Par défaut, c'est une limite de un épisode par podcast, puis 10 épisodes en tout, mais tu peux monter la limite. Donc, mettons, jusqu'à 5 épisodes par podcast. Fait que tu peux en télécharger quelques-uns en avance, puis ça prend une connexion Wi-Fi. Donc, ça va télécharger directement sur ton réseau Wi-Fi sur ta montre, là, sans passer par le téléphone. Et puis, ben, c'est ça. Ça fonctionne de cette façon-là. C'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement ou de username, mot de passe à mettre. Ça a été direct. Ouais, super pratique. Faut juste. C'est pas une Il faut application faut le officielle. prévoir à l'avance. Ouais, c'est ça, il faut prévoir à C'est ça, l'avance. ouais. Ben, Mais Spotify comme avec aussi, là. Spotify, Oui, oui, j'imagine. c'est Ben la oui, même c'est chose pour ça. Spotify, c'est juste que là, c'est comme une application qui est faite par un utilisateur tiers et non une compagnie, mais apparemment que Mhm. ça fonctionne bien, selon tes dires. Donc, Ouais. si jamais vous avez des questions par rapport à ça, écrivez-nous un message à la page Facebook du Monde de la course ou un commentaire, puis ça nous fera plaisir de vous envoyer le lien pour cette application-là. Euh, Ouais. donc, sans plus tarder, tout d'abord, on a des bonnes nouvelles. Gros relâchement. Ben là, je pense que vous êtes un peu au courant, vous avez sûrement vu dans les nouvelles qu'il y avait un beau petit relâchement du côté des mesures sanitaires. Euh, donc, en résumé, à partir du 14 février, les entraînements étaient rendus permis par groupe. Donc, c'était plus en groupe de deux. Il y avait une couple de semaines avant le 14 février, j'avais fait un entraînement. On faisait ça en diade, donc on pouvait juste être deux maximum par club. Pas de masque nécessaire par contre, donc on enlevait notre masque vu qu'on faisait un effort physique. Je pense que c'était une des petites clauses qui permettait de ne pas porter le masque. À l'intérieur, même à l'intérieur. Là, dès le 14 février, c'était par groupe de 25. Mais c'est vraiment, c'est pas par, ça dit par plateau. Je sais pas trop qu'est-ce qui est entendu par plateau.
Moi, j'étais au centre Claude Robillard. Puis, ben, je pense que notre club, on était une vingtaine environ. Mais il y avait aussi d'autres clubs sur la piste. Puis c'était quand même assez impressionnant. Je pense que c'était pas cette semaine, mais la semaine précédente, je suis allé. Puis c'était le fun, c'est une belle ambiance. Tu vois des gens de différents clubs. J'ai croisé Mathieu Baudet et Kevin Robertson. Puis j'ai pu les dépasser. Mais dans le fond, c'est qu'eux, je pense qu'ils faisaient une répétition probablement à allure 5 km, quelque chose du genre. Puis moi, je faisais allure 1500 mètres. Mais donc, j'ai quand même donné un petit coup à la fin je pense que je les ai passés juste avant que moi, ma répétition se terminait. Fait que là, je peux brag que j'ai dépassé des gars qui sont maintenant des sub 4 milers. On va y aller plus tard dans les nouvelles. Euh, mais c'est ça, super belle ambiance. Mais c'est ça, je sais pas qu'est-ce qui est entendu par plateau. Euh, je, je sais pas, mais bon. C'est un terme utilisé pour les émissions de télévision, tu sais, un plateau de tournage. Ouais, c'est Je sais ça. pas si ça fait référence à ça, là, ça Je me dis peut-être c'est peut-être pas comme tant de des lien avec. peut-être c'est comme des zones dans la piste ou quoi. Fait que mettons, il y a l'intérieur de la piste, c'est un plateau, la piste elle-même, c'est un Je, plateau, je sais pas trop. Mais en tout cas, non, il aucune me idée. semble à un moment donné, on était Ça un peu serait plus. peut-être plus des anneaux que des plateaux, mais bon, Ouais. je sais Mais pas. ouais, c'est ça. Mais ben, si on était 25 par anneau, on me dit, ça ferait beaucoup de monde Ouais, avec oui, les ok, 6 c'est anneaux, là, ou ouais. 4 anneaux. Tu pourrais pas Mais dépasser beaucoup de monde, là. ouais, mais c'est ça, c'était quand même, c'est quelque chose. C'est la première année que je m'entraîne au centre Claude Robillard. Moi, avant, les seuls endroits que je me suis entraîné à l'intérieur, c'était la piste de McGill. Puis la piste de McGill, des fois, il peut y avoir beaucoup de monde, mais c'est pas si pire. Puis j'avais entendu parler, c'était un peu infamous, là, le centre Claude Robillard, que c'est comme, il y a beaucoup de monde. Puis ouais, comme de fait, il y avait beaucoup de monde, là, tu sais, il faut vraiment faire attention. Tu sais, ma première répétition, on faisait des 300 mètres, pace 1500. Puis ma première répétition, j'ai comme toujours eu le réflexe, quand je passe la ligne d'arrivée, après ça, je me tasse vers l'extérieur pour me dégager du chemin. Mais là, il y avait du monde qui faisait des échanges de relais dans le corridor 3 mettons, puis qui arrivait presque en même temps que nous, des fois, en même temps que nous, on passait le fil d'arrivée. La première fois, j'ai sorti à l'extérieur, là, mon coach me dit Hey, non, fais attention. Puis là, une chance, j'étais assez en avance, mais là, je pense que c'était la troisième rep. Une chance, j'ai regardé parce que j'arrivais en même temps que deux filles qui s'échangeaient le relais. Puis si il fallait vraiment rester dans le corridor 1, puis peut-être se tasser à Ok. l'intérieur, ou ben jeter un coup d'œil, s'assurer qu'il n'y a personne, puis après ça se tasser. Donc, ben, c'est bien, j'ai appris sur comment ça se passe dans une Comment grosse gérer ça, ouais. piste d'athlétisme. Ben, une piste d'athlétisme avec beaucoup de monde. Mais c'est le fun, c'est une belle ambiance. Donc, très plaisant. Mais ensuite, dès le 28 février, on a le retour des compétitions intérieures sans limite de participation. Donc, ouais, c'est le fun. On a à nouveau des compétitions intérieures. Il va d'ailleurs, moi je vais être annonceur à la classique Héloïse Ah oui, qui aura lieu au centre Claude Robillard dimanche prochain, dimanche le cool. 6 mars. Donc ça va être bien plaisant. Je sais qu'il y a aussi une compétition à Sherbrooke ce week-end-là. Le week-end suivant, il y aura une compétition à McGill. J'étais censé être annonceur là, mais là, malheureusement, ça tombe en même temps que le 15 km des Pichoux auquel Mm. je participerai. Donc, malheureusement, je ne pourrai pas y être. Je suis bien triste. C'est quand même le fun d'être annonceur, puis faire le DJ, puis mettre des vieux beats des années 2005 dans la place. Euh, c'est ça. Ensuite, dès le 14 mars, levée de la limite des participants lors d'activités de sport et de loisirs. Euh, c'est un peu bizarre parce que je vois pas de limite non plus pour l'intérieur. Ça dit pas besoin de groupe de 25 ou de séparation par plateau à partir du 28 février. Donc, je sais pas exactement ce qu'il dit par là. Euh, Puis c'est quand même, c'est ça, on parle des compétitions intérieures sans limite de participation dès le 28 février. Puis on dit dès le 14 mars, aucune pour les événements extérieurs. Mais je sais qu'il y a le 15 km des Pichoux qui a lieu le 12 mars. Donc c'est avant le 14 mars. Mais peut-être qu'ils ont mis une limite de participants, je sais pas. Donc, ou peut-être que la limite Ouais, de participants pour les peut-être. événements extérieurs est assez grande. Donc j'imagine que c'est probablement ce cas-ci. Donc c'est ça. Mais il y a toujours le passeport vaccinal. Donc on sait qu'on avait entendu parler que le passeport vaccinal va peut être nécessaire pour les restos ou telles affaires. Je sais même plus c'est quoi. Toi, tu suis ça Mhm. un peu? C'est à Ah partir de... non, Ouais. je suis pas vraiment. Moi, j'avais cru comprendre qu'à partir du 14 mars, il n'y aurait plus d'exigence du passeport vaccinal pour partout.
Mais peut-être que peut-être c'est propre à chacun. Il y a peut-être des événements qui décident, ben Ouais. nous, on va le Ben, conserver pareil, ben, l'exigence. ben, moi, je pense que c'est selon les activités. J'imagine peut-être bar, c'est plus Mhm. nécessaire, ou resto. Ou genre, en fait, non, les épiceries, ça n'a jamais été nécessaire. Mais bar ou resto. Mais que pour les événements de compétition, justement, qu'on porte pas le masque, ça C'est reste ça. obligatoire. Je pense pas que c'est Mhm. à la décision, à la discrétion OK. de l'événement. OK. C'est cela. Au moins, il y a quand même toujours un avantage à s'être fait vacciner, autre que de moins avoir de chances de mourir de la COVID si tu la pognes. Euh, ouais, c'est ça, toujours exigence du port du masque couvre-visage, mais peut-être c'est au départ, j'imagine. C'est sur la ligne de départ, puis après ça, ben, on l'enlève parce que, je sais pas, il y a toujours la clause effort modéré ou intense là, qu'on avait parlé, qui Ouais. faisait qu'on pouvait l'enlever à l'intérieur. Donc, je vois pas pourquoi on l'enlèverait pas à l'extérieur. Mm. Euh, c'est cela. Pas mal ça. Ouais. Ensuite, on aura deux entraîneurs québécois qui feront partie de l'équipe nationale 2022 d'Athlétisme Canada. Il y aura Mhm. Félix-Antoine Lapointe, qui est l'entraîneur-chef du Québec. Je ne sais plus c'est quoi le titre exact, mais du moins, c'est lui qui gère pas mal ça, les entraîneurs au Québec. Euh, il sera un des entraîneurs de l'équipe nationale des championnats du monde de World Athletics 2022 qui auront lieu à Eugene, en Oregon, du 15 au 24 juillet. Il y aura aussi Alfredo Villars-Bafi euh, pour les championnats du monde U20 2022 qui se tiendront à Cali, en Colombie, du 1er au 6 août. Donc là, on vous lisait une publication de la Fédération québécoise d'athlétisme sur Facebook. Donc c'est le fun de voir une représentation québécoise à des événements internationaux comme ça. Euh, Alfredo, que je connais quand même bien, souvent il venait nous voir dans la chambre d'annonceurs. Il aidait un petit peu à gérer des fois les événements. Je sais pas c'est quoi son rôle exact, mais du moins il est quand même très connaisseur là-dedans, dans ce milieu. Très sympathique, bonhomme aussi. Euh, c'est cela. Je vais te laisser nous parler ensuite Ouais, il y a eu des records ou des grosses performances québécoises dans les événements. Il y en a eu ouais, beaucoup. il y a eu plusieurs événements là, de courses intérieures. Oui. On va commencer Mais ça, c'était le aux 11 février. États-Unis, dans le fond, parce qu'en ce moment, Oui, tous ceux qu'on vous parle, c'était toutes des compétitions aux États-Unis, parce que c'était pas encore permis au Québec. exact. Mais les Québécois sont présents. C'est ça. Ils se sont expatriés temporairement Ouais. pour aller faire l'événement. Donc, le 11 février, au Nouveau-Mexique, au Don Kirby Event, c'est Catherine Léger du Club Saint-Laurent-Sélect qui continue sur sa lancée puis qui a amélioré à nouveau le record du Québec sur 200 mètres en salle. Pour une deuxième fois, on en avait parlé dans le fond il y a 3 semaines à l'épisode qu'on a fait. C'était le 7 février, notre dernier épisode, donc ça fait 3 semaines. Elle a fait une performance de 23,34 sur 200 mètres. Le record canadien était de 23,32 qui appartenait à Angela White. Mais lors de plus tôt dans la même journée, il y a Lauren Gale qui a fait un 23,08. Donc, elle a mis le nouveau record canadien, dans le fond, 23,08 sur 200 mètres intérieurs. Ouais, Euh, record canadien. Ouais, 200 mètres intérieur. Puis ça, c'est important, la notion intérieure, parce que des fois, il y a des gens qui se questionnent pourquoi est-ce que ça, c'est un record alors qu'il y a déjà eu des performances extérieures plus rapides. C'est parce que c'est des records intérieurs. En général, les records intérieurs, c'est presque tout le temps plus lent que les records extérieurs, parce qu'il y a des pistes plus petites, donc il y a plus de courbes et donc c'est plus difficile d'aller vite. Euh, c'est sûr que là, il y a comme l'exception un peu de la piste de Boston, parce que vous allez voir, il y a eu beaucoup de performances rapides, très rapides sur la piste de Boston qui est ultra rebondissante. Mais bon, je vais justement te laisser nous oui, parler de ben performances qui ont eu justement, lieu sur cette piste. de Boston, le 11 février aussi, c'est Jessie Lacourse. L'événement, c'était le David Emery Valentine Invitational à Boston. Donc, Jessie Lacourse qui a couru un 3000 mètres en 8,59,26. Elle a battu son record de 17 secondes sur 3000 mètres. Son ancien record était de 9,16,41 en 2019. C'est ça. C'est aussi un nouveau. C'est son PB, puis c'est un record du Québec aussi là, sur 3000 mètres.
Grosse performance, c'est ça, pour Jessie Lacourse. C'est ça. Vraiment, elle est en feu, comme ça dit dans la publication. 17 secondes pour son record. C'est sûr, dans les records indoor, souvent on voit des plus gros records un petit peu parce que les gens compétitionnent un petit peu moins indoor. Euh, donc, plus souvent il y a plus de compétitions à l'extérieur. Aussi, les gens favorisent les compétitions extérieures vu que tu peux faire des meilleurs temps là-dessus. Euh, mais aussi, je pense on a rarement vu autant de Québécois aux États-Unis sur des pistes rapides comme celle de Boston. Parce que souvent, ils devaient compétitionner au Québec. Il y avait un règlement, il faut que tu fasses au moins une ou deux compétitions au Québec pour participer aux championnats provinciaux. Peut-être OK. aussi, je pense que les provinciaux, souvent, c'était fin février. Donc, ça donnait peut-être moins bien de faire ces compétitions-là en tenant compte les championnats provinciaux. Mais là, vu que les championnats provinciaux ont été vraiment repoussés, là, ça leur permettait c'est ça, d'aller aux États-Unis puis de juste compétitionner puis faire des grosses performances. Donc, ouais, Ouais. elle Je- éclate complètement son record. Elle va sub 9, ouais. qui est vraiment énorme. Là. Tu sais, même pour un. C'est pas, je sais pas c'est quoi le pourcentage des hommes qui peuvent faire sub 9, là, mais j'imagine que c'est en bas de 2%. Tu sais, puis c'est quand même. Tu sais, dans la population générale, si on regarde côté universitaire, peut-être qu'il y en a peut-être 20 à 30% des coureurs universitaires, je dirais, qui font peut-être sub 9. Peut-être un peu plus, je sais pas. Peut-être que ça a changé depuis. Euh, ça varie, c'est sûr, d'une université à l'autre, là, mais c'est quand même bon pour un homme. Pour une femme, c'est excellent. C'est un record québécois. Donc, Ben, pendant que tu en parlais, j'avais la calculatrice IAF d'ouverte, puis c'est ouais. 1131 points. Wow, ouais, très fort. C'est gros, c'est beaucoup. Ouais. C'est vraiment beaucoup. Est-ce que Euh, c'était plus que la perf d'Elissa Legault quand elle avait fait ben, c'est ça, si effectivement, si on compare, mettons, on en parlait, je pense, il y a 3 semaines, là, Elissa Legault, une je me rappelle 13,06? plus, bon, une 13,06 sur demi-marathon, ouais, c'était dans 1067. c'était dans les 1000, ouais, c'est C'est ça, 1060 1067. là, Donc, c'est c'est ça. moins. Ok, donc, 1131 là, c'est ouais. l'équivalent, mettons, probablement je sais pas, là, euh, une Tu- 12, peut-être? Une douze Ah, trente une si douze tu veux vingt qu'on compare sur demi-marathon, Ouais, ouais, peut-être une 12. ouais. En tout Ouais, cas, mets donc une 12 dans la calculatrice. ouais. Ça, je vais aller sur le outdoor. Half marathon, une 12, 1098. Ah, c'est Fait que plus rapide c'est plus encore. Fait que rapide c'est comme qu'une une onze 12 trente pour Essaye une faire. 11,30. C'est une 1130, 1110. Je me rapproche. Même pas, mais une 11 crime. Ouais. Une 1115, 1116. Ok, Fait puis ça, que c'est comme une c'était. 11. C'est encore mieux qu'une 11. C'est dans les une 10. Wow. Fait que, tu sais, Ouais. c'est pour vous donner une Une idée. 10 femmes. Femme, Une 10 femmes, ouais. ça veut dire que c'est en bas d'une heure homme, ça, Wow. pour demi-marathon. Wow. En bas d'une heure homme, tu me niaises? Ou peut-être à une Non. heure. Ben Je non. l'essaye live, là. Ouais, ouais, non, non, Ben, c'est pas en une bas heure, d'une ouais, heure. OK. Une heure demi-marathon homme, c'est 1192. Ok. Fait que mettons en bas de 1h01, mais 1h01 homme. En bas une heure une, c'est 1151. OK. Ok, fait que mettons 1h Bon. 1h30, genre. À peu près, à peu près. Ah, c'est fort. Bon. C'est du Ah fort. oui, c'est très fort. Puis je mentionnais, dans le fond, elle avait battu son PB de 17 secondes, qui était de 9,16 en 2019, mais c'était elle qui détenait le record aussi, là, Ouais. record québécois. Parfait. On va Donc, avancer au 12 oui, février. Encore une fois, la même 12 février, compétition. David Emery toujours à Valentine. Boston. Ouais. Exact. Là, c'est ça, plusieurs athlètes, là, fait que j'y vais Ouais. de go. Là. Thomas Fafard, 7,51,37. Sur 3000 mètres, il a amélioré de 5 secondes son PB. Ça lui permet maintenant d'occuper le deuxième rang au classement québécois de tous les temps aux 3000 mètres en salle. Jean-Simon Desgagnés, lui, sur la même distance, la même épreuve, il a fait 7,59,43. Puis le record québécois appartient à Charles Thibouteau en 7,49,82. Ouais. Donc Thomas Fafard est à 1,5 seconde là, du record québécois. Ouais. Pas loin. Kevin Robertson, Saint-Laurent-Sélec. Thomas Fafard, c'est CAUL, là, c'est l'Université Laval. Mhm. C'est ça. Kevin Robertson, Saint-Laurent-Sélec, c'est également illustré avec une bonne performance au 1500 mètres, 3,41,47.
C'est un nouveau record personnel en salle. Mathieu Baudet a fait le mile en 4 minutes 0 secondes 85 centièmes. Il m'a manqué Donc, de tout juste d'être dans un sub il était 4 à miler. 86 centièmes d'être Mais il sub s'est 4 repris. miler. On verra ça. Il s'est repris. OK. Les coureurs Esteban Chevalier de Saint-Laurent-Sélègue, Vincent Duguay de CAUL aux 800 mètres, ils ont fait des performances respectives de 1,49,61, 1,49,91 sur 800 mètres, très fort. Soulignons également les records personnels de 2,23,48 de Raphaël Giguère, CAUL aux 1000 mètres, et Joe Ted de CAUL aussi en 8,08,46 aux 3000 mètres. Donc, Très fort. je me rappelais, là, au dernier épisode, on a parlé d'une performance de 8,13 pour Jonathan Tedeschi. Ouais, t'allais améliorer 3000 ça. mètres, là, 8,08. Fait qu'un nouveau PB, 5 secondes de moins quand même en quelques semaines. Très solide. Très solide performance de presque pas mal tous les Québécois. Pour ceux qui veulent un peu de perspective pour le 2,23,48 de Raphaël Ouais. Giguère, je pense Charles Philbert Thibétot, je pense qu'il a fait autour de 2,20 son record personnel, me semble. OK. Donc, c'est sûr, 3 secondes sur 1000 mètres, c'est quand même significatif, mais c'est quand même fort. Là, je pense que c'est le record provincial, c'est de 2,20 autour. Donc, très solide. Ensuite, je te laisse continuer. Oui, ben, également là, des bonnes performances de Marie-Frédérique Poulain, qui est du Zénix, et de Geneviève Paquin, c'est Laurent Select, qui ont réalisé un nouveau record personnel aux 400 mètres en 55,46 pour Marie-Frédérique Poulain, puis Geneviève aux 800 mètres en 2 minutes 08,34. Aussi un fort. PB. Encore une fois, on remercie la Fédération québécoise d'athlétisme de nous faire des beaux résumés comme ça. Si vous voulez avoir les nouvelles quand elles sortent, allez suivre leur page Facebook, Fédération québécoise d'athlétisme. Ouais, grosse perf. Là, non seulement du côté québécois, il y avait aussi des grosses performances côté canadien à la même compétition. Donc, on revient le 11 février. Là, on était rendu le 12. On revient au 11, toujours au David Emery Valentine. Donc, la même soirée que Jessie Lacourse faisait son 3000 mètres. On avait parlé la semaine passée de Gabriella de West Stafford. Elle avait éclaté le record canadien de 3000 mètres par 12 ou 13 secondes. Dans la même soirée, il y avait aussi Julian Stally qui avait battu le record par environ 2-3 secondes, mais bon, Gabriella avait le record depuis. À moins qu'elle était dans une vague après ça, je suis pas sûr, mais bon. Bref, ça y a pris même pas une semaine pour battre un autre record canadien. Puis pas battre, encore une fois, éclater un record. Tu sais, c'était 13 secondes, on avait dit 3000 mètres. Là, 26 secondes aux 5000 mètres. Elle a éclaté le record canadien de 5000 mètres. C'était 14,57,45. Donc, c'était tout juste sub 15. Là, elle a fait 14,31,38. Indoor. C'est fort. Moi, je pense que j'ai jamais fait 14,31,38 indoor. Je pense que mon record, c'est autour de 14,40. C'est pas une super course, mais c'est dur. Un 5000 mètres indoor, là, c'est dur pour la respiration. C'est pénible. Tu fais beaucoup de loop. 1246 sur la calculatrice. Dis-nous, c'est quoi, mettons, pour un demi-homme puis un demi-femme? Là, il va falloir que je le recherche, là. Ce sera pas long. Ouais, je te laisse. Tu peux continuer. C'est non seulement un record canadien, c'est la 5e meilleure performance mondiale de tous les temps. Donc, elle compétitionne vraiment. Elle est en compétition avec les Kenyanes, les Éthiopiennes, les Ougandaises et tout ça. Donc, c'est vraiment world class. Comme on dit, aux Olympiques, elle a des bonnes chances pour les prochains Olympiques, qui sont dans pas si longtemps, vu que les derniers Olympiques d'été ont été tellement repoussés. C'est 1h06. Même, je pourrais même mettre féminin. 1h05,59 féminin. 1h05,59 féminin. Wow. Ouais. C'est plus rapide que mon record personnel de loin. Là. Je pense que c'est quasiment aussi vite que la dernière perf de Nicolas Morin, si je me souviens qu'il avait fait autour de 1,5,45, quelque chose de genre. Puis c'est donne quoi masculin? Masculin, c'est dans les 58 minutes. Wow.
Fait que l'équivalent d'un demi-marathon, vraiment de loin en bas Ouais, de 58 1 heure. minutes 45 secondes, Ah, côté homme. débile. Mm. Donc, grosse performance. Euh, ensuite, ça c'est débile, cette course-là, OK? Euh, encore une fois, à la piste de Boston. Puis je vous rappelle, Boston, c'est une piste rapide, c'est une piste très rebondissante, puis tout le monde venait là pour faire des records personnels. Il y avait vraiment un gros field pour le 5000 mètres homme aussi. Euh, Mohamed Ahmed a brisé dans sa course du 5000 mètres, qui était, je pense, la vague la plus rapide, a brisé le record canadien de 5000 mètres. Donc, il a fait, lui, on vous rappelle, il est médaillé d'argent aux Olympiques. Il a fait 12,56, puis la première, je pense, médaille tout court dans un événement de fond aux Olympiques, donc 5000 mètres ou 10 000 mètres et plus. Il a fait 12,56,87 dans sa première course de la saison. Et ça, c'est intérieur, ce qui est vraiment beaucoup. Il a battu son propre record canadien. Avant, il était à 13,04,6. Donc 12,56,87. Dans la même course, il y a eu. En fait, ça, c'était mentionné, c'était le peloton le plus profond jamais vu en sol américain. Il y a eu Grant Fisher, qui était une ancienne star au secondaire. Ouais, pas au secondaire. Ouais, high school. Donc, je pense que ça s'appelle le secondaire au States aussi. Je suis plus trop sûr. Moi, je suis pas certain. Ouais, je suis pas certain en fait. Mais bon, high school Mm. a remporté la course en détruisant le record de Galen Rupp. Galen Rupp qui est multiple médaillé olympique. En faisant. Le record de Galen Rupp, c'était 13,01,26. Lui, il a fait 12,53,73. Donc, Mohamed Ahmed était pas loin derrière lui, environ 3 secondes derrière lui. Et il a terminé premier, Grant Fisher. Ahmed a terminé deuxième dans cette course-là. Ahmed est donc a 5 records canadiens maintenant. Et aussi dans la même course, donc on a eu un record canadien, un record américain, puis j'imagine d'Amérique du Nord. On a aussi un record britannique, donc Mark Scott qui complétait le podium. Donc on avait Fisher premier, Ahmed deuxième, Scott troisième. Il a fait 12,57,08, donc tout juste, même pas environ 20 centièmes derrière Mohamed Ahmed. Il a détruit le record européen de 5000 mètres en salle en 12,57,08. Le record européen était de 13,08,87. Donc, il a éclaté par plus de 10 secondes. Les 3 hommes sont donc de plus en plus près du record du monde qui était fait par Kenenisa Bekele, qui est de 12,49,6. Et c'est aussi la première fois que 3 hommes brisent 13 minutes à l'intérieur dans la même course. Donc, très impressionnant. C'est fou. Ouais, il y a aussi eu un autre record brisé, mon Dieu. Emmanuel Barr, qui a aussi couru sous le record de Galen Rupp. Galen Rupp, son record c'était 13,01. Il a terminé quatrième en 13,00,48. Aussi Sam Atkin du United Kingdom, donc le Britannique, et Jonas Raes de la Suisse, qui ont aussi couru sous l'ancien record européen, avec Atkin en 13,03,64 en cinquième et Raes en sixième en 13,07,95. Donc, des grosses performances, mais malheureusement pour eux, il y avait quelqu'un d'encore plus rapide pour voler un peu la gloire. Vraiment, c'était la course la plus profonde de l'histoire, du moins en sol américain. C'est toute une course. Je ne l'ai pas vu, mais ça donne le goût d'aller voir sur YouTube pour la retrouver. Sûrement que c'est possible. Une grosse performance, une grosse course comme ça, sûrement qu'il y a façon de le trouver. D'habitude,
faut avoir un abonnement FlowTrack. Mais dans ce OK. cas-ci, je suis sûr qu'il y a moyen de retrouver ça. On va checker ça. Je te laisse continuer. Oui, mais toujours le même week-end. Dans le fond, on parle du 11-12 février là, aux États-Unis. Il y a Olivier Desmeules de l'Université Laval qui a signé un chrono de 1:48,27 aux 800 mètres, ce qui représente la meilleure performance de l'histoire pour un Québécois en 800 mètres en salle. Par contre, son résultat n'est pas admissible au record puisque la compétition avait lieu sur une piste surdimensionnée de plus de 200 mètres. Ça, c'était à Nashville. Simone Plourde du Saint-Laurent-Sélec qui a fait un chrono de 4:38,25 centièmes sur un 1000, aussi sur une piste surdimensionnée de Seattle. Puis William Paulson de l'Université Laval qui a fait un résultat de 3:41,97 aux 1500 mètres. Ça, c'était à Spokane. Ouais. Puis Donc, je sais pas c'était si trois. je sais pas si c'est l'Université Laval ou le club. Je pense que c'est le club d'athlétisme de Oh, l'Université Laval. Je sais pas s'il va toujours à l'Université Laval. Donc ouais, faut faire la effectivement, non. différenciation. Il existe les clubs universitaires et les clubs civils. Club civil, OK. n'importe qui peut être dedans. Donc ça, c'est le club qui est relié à l'Université Laval. Donc ils s'entraînent ensemble. Mais je suis plus sûr s'il va encore à Ça, l'Université Laval. Donc, c'est ça. ouais. Bon, dans la publication, dans le fond, ils mettent entre parenthèses CAUL, mais je ne sais pas s'il y a la distinction entre si c'est le club Ben, civil si ou c'est le club CAUL, c'est sûr que c'est le club universitaire. civil qu'on mentionne. Ah, Il OK. peut OK, aussi OK. être à l'université, associé à l'Université Laval. Donc moi, par exemple, dans le temps que je courais avec McGill, j'étais Université McGill et McGill Olympic Club, vu que c'était le club civil qui était associé. Là, quand j'ai changé au club Athlétisme Ville-Marie, ben, j'étais et Université McGill et euh, club civil Athlétisme Ville-Marie. Donc, on peut OK. être associé aux deux. Ça, c'est pas un OK, problème, OK. mais c'est ça. Là, il mentionne juste le club civil. Je sais pas si c'est le cas aussi pour universitaire. Ouais. Ben, tu sais, si on se réfère, mettons, à tantôt quand je parlais de Thomas Fafard, de Jean-Simon Desgagnés, c'est tout le Eux, temps oui. indiqué CAUL aussi, Oui, entre oui, mais parce parenthèses. qu'ils mentionnent juste le Ouais. club. Mais dans le fond, OK. eux, on sait qu'ils courent universitaire aussi. Mais OK, Paulson, je suis OK. plus sûr. Je suis pas sûr. OK. Bon, merci pour la rectification. Ouais, on apprend. Euh, oui, finalement, Deandra Green, des kilomètres de la salle, un nouveau record personnel aux 200 mètres en 24,58. Ça, c'était au Texas. En plus de signer une performance de 7 secondes 51 centièmes aux 60 mètres. Très fort. Donc, des grosses performances. Ensuite, on passe au 13 février. Je te laisse aller. Oui. Anne-Marie Comeau, qui a un nouveau record personnel sur demi-marathon qui était de 1:13,23. C'est quand même un PB de 43 secondes. On a vérifié sur la calculatrice IAF, ça donnait 1066 points. Donc, c'est très fort. Là. Tu sais, quand c'est en haut de 1000, là, c'est très, Ouais, très, très fort. ouais. Au Ça, first half. pardon? C'était au first half à Vancouver. Exactement, c'était cet événement-là. Ça lui a permis d'avoir la 5e place de cette compétition, puis de se hisser au 5e rang du classement des meilleures québécoises sur la distance. Ouais, ça veut dire Elissa, elle doit être troisième ou quatrième, j'imagine, en Ouais, fonction de ça. Elissa qui avait fait une Ouais, 13,06, hein, je ouais, crois que tu disais. Ouais, ouais. c'est pas très loin. Pas loin du tout. Hmm. Euh, donc, ensuite, ben, je te laisse continuer avec le 27 Ouais, février, encore plein de performances. Cette fois-ci, on a Mathieu Baudet qui a pu se reprendre au mile et vous allez voir qu'est-ce que ça a donné. c'est ça. Donc là, c'était ouais, le 27 février, toujours à Boston. Hein, ça doit être la même piste, je suppose. C'est la même piste. Cette C'est piste-là, je ça. pense qu'elle est utilisée à tous les week-ends, ou quasiment, OK, OK. parce que c'est la piste. C'est ultra rapide. Donc, oui, Kevin Robertson et Mathieu Baudet au mile. Donc, 3:57,98 pour Kevin Robertson, puis 3:58,15 pour Mathieu Baudet. Ils étaient pas loin, là. Non, c'est ça, à 17 centièmes. Des performances qui est classe au 2e et 3e rang du classement québécois de tous les temps au mile en salle. Juste derrière Charles Euh, Philbert Thibouteau. donc, Charles Philibert qui a, est-ce que tu le sais de mémoire parce qu'il n'est pas indiqué? Non, je vais aller chercher pendant que tu parles. Ah, OK, OK. Euh, donc, soulignons aussi les records personnels de
Catherine Beauchemin au 3000 mètres en 9,22,76 et Jade Bérubé en 9,23,69. Pour Ces répondre, performances c'est permettent 3,55,33 à l'intérieur au mile. 3,55,33. Ouais. Fait quand même, c'est 2 secondes et plus qu'et-demi d'avance quand même. Okay. Sur Kevin Robertson, qui est à 3,57,98. Donc, c'est ça. Catherine Beauchemin et Jade Bérubé. 9,22,76 pour Catherine, 9,23,69 pour Jade, qui leur permettent d'occuper le 4e et 5e rang du Québec sur la distance de 3000 mètres. Ensuite, Thomas Fafard qui a fait une autre bonne performance au 3000 mètres avec un 7,54,36. Si je remonte Il a fait rapidement... 7,51, je pense. OK, il avait fait 7,51,37. Ouais, OK, fait que 3 secondes de plus. J'imagine qu'il voulait un peu plus, mais en même temps, c'est quand même une preuve qui est à ce niveau-là, puis que c'était pas juste un fluke, comme on dit, vraiment un coup de chance qui a fait cette performance-là. Donc, quand même, ça stabilise son niveau de base à ça, puis ça veut dire qu'il peut peut-être aller chercher plus. Donc, quand même très bon, là, quand ta moyenne pour les 3000 mètres est en bas des 8 minutes. Oui, c'est ça. Olivier Desmeules, au 800 mètres, il a fait le 1,49,80 et Laurent Olivier Dumont, 1,50,22, puis Vincent Duguay, 1,50,76. Les trois pour CAUL. l'Université Laval, CAUL. Le club d'athlétisme de l'Université Laval. Le club d'athlétisme de l'Université Laval. Donc, ouais, c'est ça. Ah, puis il y en a d'autres aussi. Ben, je vais te laisser aller avec ça. Ça doit être les performances canadiennes, je suppose. Toujours donc, le 27 février. Oui, toujours à la même compétition. Cameron Proseviat, un ancien étudiant athlète de l'Université Simon Fraser, qui est avec le Horizon Track Club, a fait un nouveau record canadien au mile en salle. Tenez-vous bien, 3,52,54. Puis il est quand même venu par surprise. C'est pas un nom qu'on on entend souvent au podcast. Puis c'est sûr qu'on couvre un peu moins les distances du mile 1500 mètres, mais quand même, on les couvre. Puis c'est ça, sorti de son cocon. C'est ça, il a battu du même coup son record personnel de 5 secondes. Le record précédent c'était 3,54,32, donc quand même aller chercher presque 2 secondes sur l'ancien record. Donc c'est très fort. Et son record est la troisième meilleure performance intérieure et extérieure confondue. Donc, il existe 2 performances extérieures plus rapides, Kevin Sullivan puis Graham Hood. Mais après ça, il y a quand même la troisième performance toute intérieure et extérieure confondue, ce qui est énorme. Parce qu'à l'extérieur, c'est plus facile de faire un bon mile, règle générale. Parce que tu as beaucoup moins de courbes, puis surtout à haute vitesse comme ça, d'avoir plus de courbes, c'est vraiment un gros désavantage. Donc c'est ça, troisième meilleure performance tout confondu, meilleure performance, record canadien pour mile en salle. Très solide. On se souvient, c'est la piste de Boston aussi. Donc les records se battent à la piste de Boston. Ça compense peut-être pour le fait que c'est par rapport à la intérieur. piste extérieure. Non, mais il devrait. Là, en ce moment, ce qui est vraiment un peu broken, si on veut, c'est. Par exemple, il y a les pistes oversize qu'on mentionnait, que les records n'étaient pas éligibles. Donc, une piste surdimensionnée. Ça peut être une piste de 300 mètres, piste de 400 mètres intérieure. Mais les records en salle ne sont pas éligibles sur des pistes comme ça parce que tu as un avantage. Une piste normale en salle, c'est 200 mètres. Puis là, tu as un avantage parce que tu as moins de courbes. Donc, les records qui sont faits sur des pistes comme ça ne sont pas valides pour les records en salle. Cette piste-là, elle fait 200 mètres, mais elle est juste ultra rapide. Elle est rebondissante comme ça n'a pas de bon sens. Elle est courbée aussi, comme la piste de McGill, un petit peu comme celle du Centre-Claude-Robillard aussi. As-tu déjà couru? J'ai déjà couru une fois de... non, j'ai jamais couru, laisse faire. Non, je me mélange avec celle de New York. Donc, j'ai déjà couru celle de New York qui est un petit peu similaire, mais j'ai jamais couru sur celle de Boston. Je peux pas dire c'est quoi le feeling, mais tout ce que mes amis athlètes m'ont raconté, ils me racontent que ça n'a pas de bon sens. Là, que c'est vraiment ultra rebondissant. Donc, c'est un bon avantage. Donc, c'est là que les records se font. Ouais.
Donc, ensuite de ça, je vais te laisser aller avec le record, un nouveau record du monde sur 10 km. Ouais, là, c'est ça. Là, c'est un record sur 10 km sur route. Oui, C'est Yalemzerf Yehuala en 29-14 sur un 10 km sur route. féminin. C'est un nouveau féminin. Ouais. Donc, Pas un homme, là. nouveau record. 29-14, C'est pas un femme, homme. Non, c'est non, c'est fort, ça. là. 29-14, une Ouais. femme. Pas Nouveau que c'est pas record du bon, monde. 29-14 pour un homme, mais pour une femme, c'est comme incroyable. C'est ça, ben, c'est parce que moi, au départ, quand je lisais, Oui, je tu pensais savais que pas que c'était un c'était une homme. femme. Fait Ouais. que là, je me disais 29-14, pourquoi on en parle? Ben là, c'est ça, Ouais. tu m'as dit que c'était une femme. Non, c'est ça, tu me disais pourquoi on en parle? Je suis comme, c'est parce que c'est une femme là, qui a fait ça. Une femme, mais c'est Ah, ça. ok. C'était pas évident avec Ouais. le nom. Mais bon. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est une Éthiopienne de 22 ans. La marque précédente, c'était de 29. 22 ans, c'est jeune quand Ouais, même. Pour 10 km, là, tu sais, ouais. on parle, tu sais, Catherine Léger, mettons, qui fait des records de 200 mètres, tout ça, mais c'est C'est standard du de faire des 200 mètres. records autour de cet âge-là, sur 100 mètres, 200 mètres, des choses comme ça. 10 km, là, Mm, normalement, les records, ça se fait plus autour de 25, 26, 27, 28 ans, là, tu sais, c'est jusqu'à ça. 30, là. Fait que, ouais, c'est Le débile. précédent record, il était de 29-38, qui avait été fait en 2021. Quand même, elle l'a abaissé de 24 secondes. Abaissé, tu dis Ben, abaissé, elle abaissé. l'a pas abaissé, elle l'a défoncé, là. Oh, ok, elle l'a 24 éclaté. secondes, 24 24 secondes, secondes. ça n'a pas de bon Ouais, sens, là. ouais. Puis, elle, son PB sur 10 000 mètres, donc sur piste, qu'elle avait fait en juin 2021, c'était de 30-20. Fait que là, elle a fait 29-14 sur 10 km sur route. Elle a abaissé de 1 minute 6 son temps par rapport à un 10 000 mètres sur piste. Fait que dis-moi, là, d'habitude, là, qu'est-ce qui est comme plus facile sur route ou sur piste? Ouais. Euh, bon, moi, personnellement, mon record personnel sur piste est un peu plus rapide. C'est 30,06 versus sur route, je pense, je suis autour de 30,22, quelque chose du genre que j'ai fait aux 10 km de Toronto en automne passé. Euh, je te dirais, je trouve par contre qu'un 10 000 mètres piste, peut-être à mon C'est- niveau, c'est un peu plus facile de faire une bonne performance sur 10 000 mètres piste, mais j'ai l'impression, si on regarde les records, euh, record du monde, 10 000 mètres, femmes, euh, c'est 29-17-45 par une Éthiopienne établie en 2016. 29-17, puis là on a 29-14. Donc c'est ça. Euh, fait, ouais. je pense pour les records du monde, plus souvent. Attends, mais ouais, je sais pas. Ça varie vraiment, mais c'est que tu peux avoir une course. L'avantage, le gros avantage, un 10 km route, t'as pas de courbe. Tu sais, ou tu peux avoir pas de courbe. Tu peux avoir des Ça parcours qui serait ont une ligne beaucoup de droite? courbes. Ben, tu sais, ça peut être peut-être que quelques courbes. Mais tu peux, mettons juste que tu fais un aller-retour de 5 km, comme c'était le cas à Toronto. Ouais, Tu as un 180 degrés, that's it. c'est Tandis tout. que sur piste, ben, tu vas faire 25 tours. Donc, Mhm. tu vas avoir 50 courbes à faire. Ouais, Dans une courbe, c'est sûr, tu perds un petit peu de vitesse, tu perds un petit peu d'énergie. Ou si tu gardes la même vitesse, tu perds un peu plus d'énergie. Donc, ouais. c'est vraiment. Ça peut expliquer. C'est ça. Fait que tu as l'avantage d'avoir Sauf une que surface très sur piste, rebondissante. Oui, t'as les souliers que t'as pas tu as des sur spikes. route, Donc, mais tu as l'accès à des spikes, donc des t'as souliers la piste qui à rebondit crampons. un peu, Tu as la puis piste qui rebondit un peu. Mais maintenant, il existe les Super Shoes de Nike et toutes les autres mm, compagnies, tu sais, les gros souliers d'épaisseur de 40 mm. Sur piste, maintenant, il y a un ouais, règlement. Avant, il n'y avait pas de règlement. Maintenant, ils ont dû mettre un règlement. Tu n'as plus le droit d'avoir plus que 25 mm d'épaisseur sur piste. Puis ça dépend des distances effectivement. encore. Même si tu vas dans les plus petites distances, tu as encore moins droit à une grosse quantité. Mais je pense que c'est à partir de 5000 mètres, je pense, le 25 mm d'épaisseur de semelle. Puis il regarde ça, là. Ok. Il les regarde, là. Peut-être qu'il mesure pas, mais moi, je me souviens au championnat canadien 10 km, il regardait c'était quoi ton soulier que tu vas utiliser. Il regardait le modèle, Mhm. puis je pense même qu'il mesurait, en fait. Ça, c'était pour route, c'était 40 mm. Donc, là, c'est un peu difficile à buster, mais quand même. Il s'assure qu'il n'y a pas personne qui a un prototype illégal. Parce qu'il existe un soulier, on en avait parlé il y a une couple d'épisodes, un soulier qui était d'Adidas, qu'ils appelaient le soulier légal, qui faisait plus de 40 mm.
qui rendait Oui, il y les. avait quelqu'un qui l'avait porté pour gagner un marathon, puis finalement, ça y avait été enlevé. Ouais, je pense que ouais, ça se peut. Ouais. Ouais. Puis je me souviens aussi qu'on avait parlé de quelqu'un qui avait essayé un record de 24 heures ou quelque chose comme ça, puis que finalement, ça n'avait pas été éligible parce qu'il l'avait fait avec des Alpha OK. Fly sur piste. Et donc, les Alpha Fly qui sont 40 000 mètres, donc plus que 25. Donc, euh, OK. ouais. Euh, donc, je dirais avec ces nouveaux souliers-là, donc le fait que tu peux porter ces gros souliers-là super rebondissants sur 10 km, j'ai l'impression que c'est rendu plus avantageux, dépendamment de la course, de le faire sur route. Même si tu es Hmm. un peu moins rebondissant sur route, tu as moins de courbes, puis tu peux avoir des souliers plus rebondissants. Versus sur piste, ouais, c'est sûr, au moins sur piste, tu as l'avantage de vraiment savoir tes splits exactement. Donc à chaque 400 mètres, même à chaque 200 mètres, tu peux savoir exactement c'est quoi ton allure. Donc tu peux t'assurer d'avoir une allure vraiment constante. Mais en même temps que les montres, tu peux plus ou moins faire ça quand même. Puis au Hmm. final, je pense pas que c'est tant un avantage que ça de savoir exactement ton pace. Je pense beaucoup race vraiment au feeling, comment tu te sens à l'effort. Je pense vraiment l'avantage de pas d'avoir moins de courbes, je pense que c'est un gros plus. On sait que pour un OK. record du monde, par contre, il faut que ce soit point A à point A, je suis pas mal sûr. Euh, OK. il me semble. Mais si tu fais un aller-retour avec un 180 C'est ça. à la moitié, c'est point A, donc Oui, ça passe, ouais. j'imagine. Parce que c'est ça, pour pas que t'aies comme, mettons, un parcours que t'as juste du vent d'eau, mettons, comme le 15 km des Mhm. Pichoux, Mhm. par une bonne journée. Ouais, je pense que ça doit être point A, point A. Euh, Versus point A, point B, pour ceux qui sont pas habitués à cette terminologie, donc que tu commences à un point puis tu finis à un autre. Donc, c'est ça, je pense maintenant, de nos jours, c'est rendu. Dans le temps, là, c'était toujours les records étaient plus rapides sur 5000 mètres puis 10 000 mètres que sur 5 km et 10 km. Mais je pense de Mais là, nos jours, ça on a de peut-être plus en avec les plus. nouveaux souliers, Ouais, entre autres, là, je puis pense tout ça, avec tous ces facteurs-là, on a de plus en plus de records, c'est ça, sur route. Et aussi, je pense que c'est. J'ai l'impression que il y a plus de contrôle de dopage sur piste que sur route. Ah, OK. Euh, c'est mon impression. Je sais que ça dépend de la course, évidemment. Si on a un record du monde, c'est sûr qu'elle a dû se faire vérifier pour le dopage, là, c'est sûr. Euh, Mais je pense quand même, en général, les courses sur route ont moins de contrôle de dopage. Puis bon, c'est sûr que ça en fait sourciller plus qu'un quand on voit un record comme ça. Innocente, On se pose innocente tout le temps jusqu'à. la question quand Ouais, ouais, même. innocente jusqu'à preuve du contraire, mais on va se le dire, c'est tout à fait possible de nos jours de juste te doper, puis de, d'arrêter de te doper un mois avant la compétition, quoi, selon le temps que les trucs restent dans ton corps, puis t'en tirer. Mhm. Donc, Bon, c'est sûr, là, elle est quand même rendue un peu connue. Je pense qu'on a déjà mentionné son nom, Yelem Zerf. oui, Euh, oui. L'affaire, j'en avais discuté avec Charles Fulbert plutôt, c'est lui il disait, bon, les super connus comme étant Mo Farah, compagnie, ils se font tester. Là. Surtout les Canadiens, par exemple, connus. Oui, ils se font tester. Moi, je pense qu'ils sont clean. Mais t'as des randoms en Éthiopie, au Kenya, que le nom sort de nulle part, puis qui sortent une grosse perf, puis après ça, on les voit Ben plus. oui. Ça, c'est très suspicieux. Puis, parce que quand ils Mhm. sont pas connus, ils se font pas tester. C'est seulement quand ils commencent à avoir des grosses perfs qu'ils se font tester. Donc, C'est ça. c'est ça. Mais oui, elle, on l'a déjà nommée, puis pas mal sûr que ça va revenir aussi. Surtout qu'elle est jeune, en tout cas, on va voir. Ben c'est aussi ça, 22 ans. Là. Mhm. Comme, le record est déjà très fort. Là. Je trouve ça louche qu'à 22 ans, tu battes le record mondial de 10 km par 24 Mhm. secondes. Oui, il y a une plus grande variance dans les courses sur route. Ok. Ça, si c'était sur piste, là, je dirais c'est n'importe quoi. Absolument n'importe quoi. Euh, sur route, au moins, on peut dire, ben, c'est possible quelqu'un batte un record par plus parce que tu as une plus grande variance d'une course sur route à l'autre. Sur piste, c'est tout le temps la même affaire. C'est une piste. S'il n'y a pas de vent, tant mieux. Si la température est bonne, tant mieux. Puis c'est ça. Les courses sur route, ça peut tellement varier, la surface, exactement le nombre de tournants, tout ça, le vent cette journée-là. Euh, Mhm. il y a beaucoup plus de variables, donc, OK, il peut y avoir plus de variance, donc ça explique que, mettons, l'ancien record, peut-être c'était assez optimal, mais pas complètement optimal, les conditions, le parcours. Celui-là, c'était vraiment optimal à 100% cette journée-là, donc pour ça qu'elle a autant éclaté.
Mais quand même, à 22 ans, c'est... Ouais, c'est ça. Tu sais, les anciens records de 10 km, 5 km, me semble, c'était du monde plus vieux qui battait ça. Tu sais, fait que Mm. c'est ça. C'est ça, dans À suivre. dans les dernières années depuis la COVID, on voit de plus en plus des jeunes qui battent ça. Fait que c'est Ouais. un petit peu étrange. Ouais. Euh, bon, maintenant, tu veux-tu le dire ou je le dis pour la Ah, prochaine vas-y. déclaration? Parfait. Donc, on avait parlé la semaine passée de Johan Durand, marathonnier français. Au dernier épisode, là, il y a Ouais, 3 semaines, là. ouais, Pas la semaine passée. qui lui est 2:09:21, qui mentionnait qu'il faisait ses jogs autour de 5:20 du kilomètre, minutes par kilomètre. Alors, on a aussi Nicolas Navarro, lui je me souviens, j'ai déjà vu son nom plusieurs fois aussi, coureur français, marathonnier français aussi, lui aussi 2:09 sur marathon. Il était 12e aux Jeux Olympiques, donc pas n'importe qui. Et c'est ça, il disait ça au podcast Dans la tête d'un coureur, qui est l'équivalent de nous, mais vraiment plus connu, puis avec un accent français. Mieux organisé aussi, puis ils ont beaucoup Ouais. plus de revenus. Mais ils ont commencé en même temps que nous, je pense, si je me trompe pas. Mais Je crois que oui. ouais, tu iras voir, là, mais il me semble que c'était à peu près en même temps Ouais. que j'avais commencé. Mais c'est ça, eux, c'est pas québécois, eux, c'est Sauf français, que puis c'est ça. le co-animateur Fred, il est 1000 fois meilleur que moi. Ah, ok, bon. Ouais. Est-ce que moi, je suis Oui, meilleur oui, que leur animateur, c'est par contre? incomparable. Ben, c'est comparable, mettons, je Ok. dirais. Lui est un peu mieux organisé quand même, mais non, sinon le co-animateur, c'est incomparable. Lui, il Fred fait est un quoi, top. mettons? Ben, lui, il est coach, il est vraiment coach assez haut placé là, Mais en c'est quoi ses France. perfs, Là. mettons, là? Ah, ses performances, je sais pas. Ben, il est vieux, là. Il est dans, je sais pas, entre 50 et 60 peut-être, Ok. là. Donc, toi aussi, t'écoutes ce Fred, podcast. Fred Debouze, je me rappelle plus Ok. exactement, là. Ouais, Mais toi ouais. aussi, t'écoutes ça? Non, c'est un top. Ben, je l'écoutais avant, quand j'écoutais plus de podcasts en courant. Sale Je faisais écouter traître. plus de Non, musique. Mais c'est une non, non, blague. je l'ai connu avant. Je l'ai peut-être même connu avant ton émission, là. Ok. J'ai commencé à les écouter dès que ça a sorti. Mais non, non, Fred, c'est un top, là. Vraiment, Ok. pour moi, c'est un des meilleurs, comment dire, vulgarisateurs pour la course, là. Ouais. En français, là. Moi, j'écoute exclusivement en français. Puis, ouais, Ouais. J'ai déjà écouté, je ouais. pense, un ou deux épisodes de eux. C'était quand même du bon stock. Mais c'est juste moi, j'ai de la misère avec l'accent français. Ah, ok, Ça me ok. Ben, gosse. si tu passes par-dessus ça, moi, ça me dérangeait pas du Ouais. tout. Mais c'est ça, no offense, les amis français. Puis, tu sais, j'aime quand même certains accents français, genre, mettons, Max Lopez. Puis, tu sais, lui, c'est québéco-français, vraiment, son accent. Puis, Pierre-Loup Biérot aussi. Puis, c'est ça, tous les autres français que je connais. Mais c'est ça, eux, c'est quand même des bons accents français. Là. Puis, tu sais, moi, j'ai un peu de misère avec ça. Puis aussi, c'est surtout, j'écoute pas de podcast de course. Personnellement, vu que j'en parle déjà tellement. Fait que ça me taperait juste trop sénant de toujours entendre parler de course. J'ai besoin d'échanger. Moi, j'écoute Mike Ward, tu écoutes, des affaires de même. Donc, tout sauf de la course. Mais Ouais, bon, moi, bref, c'est la soirée. La soirée est encore jeune que un petit j'écoute plus. peu, ouais, Mais ouais. juste pour. C'est Frédéric Belouze, son nom. Ok, pas de J'ai un petit booze. peu magané. Non, c'est ça. Debout, c'est pas très. Booze Non, non, c'est d'off. ça. C'est Belouze. Fait que j'ai magané son nom, je voulais m'en reprendre. Ok. Euh, Excellent vulgarisateur, vraiment. ouais, non, leur stock, c'est bien, ça vulgarise bien, je dirais. J'ai Oh, l'impression que nous, c'est aussi, non seulement c'est plus focusé sur le Québec, mais c'est aussi un peu plus ouais. niché. Tu sais, on va aller quand même dans les grosses perfs, les affaires comme ça. Donc, eux, c'est vraiment très vulgarisation générale, T'sais, ils tu sais, vont pour... parler beaucoup de sujets, là, de fréquence cardiaque, de VMA, ils vont aller vraiment dans des détails très techniques, là. Ouais. Fait que Beaucoup plus si que. vous aimez beaucoup les podcasts de course, puis que vous êtes capable de supporter des gros accents français, mais allez voir ça, Dans la tête d'un coureur. Et donc, c'était à ce podcast-là qu'ils interviewaient Nicolas Navarro, et qui mentionnait que lui aussi, c'est très important pour lui, les jogs lents. Puis le jog lent, on parle 5 à 6 minutes du kilomètre. Donc lui, il mentionnait ça en kilomètre-heure. C'est drôle, en France, il mentionne ça en kilomètre-heure. Je comprends pas. Je trouve que c'est tellement moins intuitif, mais bon, Ouais. j'imagine qu'ils sont habitués à ça. Donc lui, ça, il disait, je vais citer, donc la base de mon entraînement, c'est des sorties longues, plus des séances de piste. Les footings vraiment lents font... Attends, je vais le dire avec un accent français, ça va être drôle. Ou ça va être très offensant. On va voir. Non, c'est ça. Laisse faire. Non, non, je vais le faire. OK.
Vas-y. Alors, les footings vraiment longs font partie de mon entraînement au quotidien. Ça me permet de bien assimiler les séances difficiles et j'en ai vraiment besoin pour récupérer. Je me vois mal faire un footing rapide au lendemain de séance. Ça tourne entre 10 km/h et 12 km/h, donc 6 à 5 minutes du kilomètre maximum. Le fait de courir ces footings lentement me permet aussi de ne pas accumuler de fatigue supplémentaire et d'être bien sûr la séance d'après. Ça m'arrive parfois sur mes séances de piste de ne pas être à l'allure demandée par mon entraîneur. Je ne prends pas la tête, je fais tout de même la séance en entier, mais un peu plus lentement que prévu. Ça ne m'arrive jamais d'abandonner la séance, je vais toujours au bout. Là aussi, ça me permet de ne pas accumuler de fatigue inutile en voulant tenir une allure trop rapide pour moi à l'instant T. C'est quand même intéressant. Du Du coup, t'as coup, été top avec ton oh accent, oui, hein? je pense qu'il y a du monde qui vont pas trop apprécier puis qui vont dire que c'est un peu de la Cancel! merde. Ouais, je vais me faire cancel. Après Joe Rogan qui dit le N-word, François qui s'approprie l'accent français. C'est Euh, ça. ben, techniquement, la personne qui a inventé le français, c'est François Ier. Et je suis son descendant. Alors, ben, j'ai le même nom que lui. Non, je suis pas. Ben, je suis sûrement son descendant indirect. Je sais pas. Il a dû Ok. enfanter beaucoup de monde. Il était un roi. En fait, non, il se faisait tout. Il était tout consanguin, fait qu'il crevait tout. Ah, en tout cas, bref. C'était carte, là. Mais bref, pour revenir à la pertinence, à nos petits oignons, c'est ça, c'était intéressant de voir un gars qui fait 2,09 qui mentionne qu'il court entre 5 et 6 minutes du kilo, c'est jog lent. Euh, et, euh, et que ça lui arrive à lui aussi de des fois pas atteindre les paces, pas atteindre les allures que son coach lui donne. Il dit je me prends pas la tête. Son but c'est de compléter l'entraînement et non de le faire à bonne vitesse nécessairement. Donc il préfère le compléter que de ne pas le compléter parce qu'il va trop vite. Intéressant, moi j'ai quand même la même philosophie là-dessus. Je, je préfère finir un entraînement quitte à ce qu'il soit pas fait à vitesse demandée. Puis c'est drôle quand même parce qu'il y a beaucoup de coureurs que je connais qui n'ont pas du tout cette philosophie-là, que c'est vraiment euh, qui disent ben, tant qu'à mal faire le workout, autant mieux arrêter puis essayer de le refaire le lendemain. Euh, Tandis que moi non, moi je me dis je le fais cette journée-là puis c'est ça. Des fois, ça m'arrive que là, je le sens Ben, juste pas la journée, puis je le fais même pas, puis là, je vais le faire un jour après. Mais dès que je commence un workout, d'habitude, je le finis. ok. Ouais. Ben, moi, je serais de cet avis-là. Pour les entraînements de qualité, là, effectivement, si tu le débutes et que tu sens que ça va vraiment pas bien, ben, tu peux le reprendre le lendemain. Moi, je serais plus de cet avis-là pour les entraînements de qualité, là. Ok. Ben, est-ce que tu fais 2,09 au marathon? Non, je niaise. Oui, 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 ça va Je être ça fais mon mon. fraîchier, C'est là. ça, je vise l'été Ouais. prochain, là. Ouais. Deux Mais. zéro neuf sur demi, hein, demi-marathon, c'est ça que t'as dit, hein? Ouais, c'est ça. Mais ouais, ben, c'est ça, moi je suis vraiment plus de l'avis de le compléter, puis c'est ça, on garde ça dans le passé, puis on oublie. Puis on se dit, c'est pas grave, c'est à l'effort au final. Donc, bref, intéressant. Euh, Ensuite, on avait c'était un petit fait divers intéressant pour ceux qui suivaient les Jeux olympiques d'hiver. Moi, j'ai pas tant, j'ai écouté rien en live, mais des fois, j'avoue que je regardais des petits recaps sur YouTube, des bonnes performances canadiennes ou juste des fois je sais pas, des bonnes performances en général aux Olympiques. Euh, bon, je suis tombé là-dessus. Donc, il y a une skieuse, Winter Vinecki, pour les États-Unis, qui a le record pour la plus jeune personne à avoir couru un marathon sur chaque continent. Essaye de deviner. Ah, ben, t'as vu, c'était quoi son âge? Oui, je l'ai vu, mais je l'aurais jamais deviné. J'aurais Ouais. jamais pensé que c'est aussi jeune. On vous laisse quelques instants pour essayer de deviner à quel âge cette skieuse, c'est même pas une coureuse, là, c'est une skieuse, mais bon, j'imagine elle doit faire du ski de fond, si je me trompe pas. Je vais aller regarder ça. Pendant ce temps-là, je vous laisse réfléchir dans votre tête à quel âge vous pensez qu'elle a fait un marathon sur chaque C'est continent. pas Ah, tout- puis c'est même pas du Pas ski de la même fond. année. Pas la même année quand même, hein. Ça Euh, doit être cumulatif, là. Oui, j'imagine que c'est cumulatif. Je sais pas si elle les a fait toute la même année, mais c'est juste d'avoir complété ben, je pense que c'est 5 marathons sur les 5 continents ou est-ce qu'il en compte C'est plus que ça? sept. 7? Oh Sept putain. marathons sur 7 continents. Ok. Euh, 7 continents. L'Antarctique en est un, me semble. J'imagine, ouais. Courir un marathon en Antarctique, ça doit pas être top top.
Ouais, elle l'a fait. Elle a fini le Antarctica Marathon en 4h49 ouais. et 45 secondes en OK. 2013. Euh, En donc, 2013, ouais. ça veut dire qu'elle avait. Tu Ben, peux-tu elle est le née en dire son âge? 98. OK. Elle Fait avait. qu'en 2000 en 2013, ah, elle avait 14, 15 ans Mais en elle avait 2013. 14 parce qu'elle est née, elle est née en décembre 98. Donc, OK, ben, OK. bon, on vous a donné la réponse. Elle avait 14 ans. Puis, c'est même pas une skieuse de fond. C'est du aerial skier. Donc, du ski dans. Tu Ah, sais, elle fait des tricks dans les airs, je pense. ouais. Elle est aussi triathlète. Donc, ça dit dans sa bio wiki une coureuse, une marathonienne, triathlète. Puis, euh, c'est ça, aerial skier, donc du ski aérien. Donc, c'est quand même impressionnant comment tu peux être aussi versatile. Euh, c'est ça, j'aurais imaginé peut-être que ça serait dans le ski de fond, mais non. Ouais, Euh, dans un sport d'endurance, ouais. ouais, c'est ça, parce qu'on voit beaucoup de coureurs qui font du ski de fond, Mhm. coureurs et coureuses. Mais c'est ça, du ski acrobatique, un peu moins. Euh, ouais, elle avait 14 ans. Donc, moi, mon Quand premier elle avait marathon, je l'ai complété fait, les j'avais sept. 18, je pense. Donc, Hmm. c'est assez impressionnant. Puis on s'entend que pour faire 7 marathons dans 7 continents, elle en a fait bien plus que 7 dans sa vie, là. Ça serait surprenant que ces 7 Probablement. premiers soient sur 7 continents différents. Probablement. Donc, c'est ça, très, très impressionnant. Euh, mais c'est ça, ça montre aussi, par contre, c'est moi qui bâche toujours sur les Olympiques d'hiver, mais que, tu sais, je pense que le calibre aux Olympiques d'hiver, c'est un peu plus permissif pour que tu sois non seulement top marathonienne, ben, peut-être pas top marathonienne, mais que tu sois une bonne marathonienne, une bonne triathlète. Puis, ah, attends, je suis aussi une des meilleures aux Olympiques en ski acrobatique. Donc, c'est ça, toujours moi qui bâche sur les Olympiques d'hiver. Puis, bon, éventuellement, le calibre va monter, mais je sais pas en fait, parce que c'est Ah, tellement. mais C'est un sport remarque privilégié que au final, là. c'est peut-être l'inverse, là. Tu sais, elle avait 14 ans. Si c'était en 98, elle est née, elle avait 14 ans en 2004. En 2000, voyons, en 2012. Ouais. Fait qu'elle avait déjà fait ses 7 marathons, puis après, elle est devenue Oui, olympienne oui. en ski Mais acrobatique. c'est ça, mais c'est quand même Fait drôle, tu sais, que tu sois aussi bon là-dedans, puis tu sais, c'est aucunement, tu sais... Mais en même temps, c'est un bon signe dans le sens que t'as pas besoin d'être spécialisé ultra jeune pour ce non, sport-là, c'est ce qui ça. est une bonne chose en soi, je pense. Ça reflète un peu plus l'esprit olympique des anciens Olympiques avant que, tu sais, pour être top en gymnastique, il faut que tu aies commencé à 2 ans. Hmm. Avec Mais les c'est coups de ça. strap. Quoi? Avec des coups de Avec les strap, coups de c'est ça? strap. T'es pas assez bonne. Euh, Ouais. mais c'est ça, ça reflète quand même que c'est ça. Oui, les tops au monde sont quand même bons, puis tout, mais c'est pas la même game que les Olympiques d'été. Je veux Non, toujours juste rappeler ça. Dans le effectivement. 5000 mètres, dans le 10 000 mètres, tu sais, c'est ça. Tu sais, Mohamed Ahmed, là, c'est une légende. D'avoir une médaille d'argent aux Mhm. Olympiques d'été au 5000 mètres, moi, ça vaut plus que n'importe quelle médaille d'or aux Olympiques Je d'hiver. comprends. De loin. Ben oui. De Sur loin, le parce bassin de coureurs mais tu sais, qui tu peuvent se regardes rendre les jusque-là, ouais. Olympiques, là, tu regardes les medal count, là, tu sais, à part la Chine, c'est tous des pays riches, là, tu sais. Puis la Chine, ça Mm. s'en vient riche, là. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas mal tous des pays riches, là. Je pense que le top, c'était quoi? Norvège. C'est aussi des pays nordiques, c'est sûr, là, oui. Mais c'est des pays Ouais, à ouais. base ultra riches, là, tu sais, dans les tops d'indices de vie ou de bien-être ou whatever, là. Euh, donc c'est ça, tu sais, les Jamaïcains, eux, ils peuvent pas faire trop de ski. Fait que c'est ça, c'est le fun que ce Non, soit un sport effectivement. accessible à tous, hein. Mais c'est ça, il y avait quand même eu des belles histoires de comme, je sais pas si c'était un premier comme skieur de vitesse kenyan ou éthiopien. Ah Euh, oui. mais tu sais, si tu regardais sa run, tu sais, ça faisait dur comparé aux autres. Il était comme genre 20 secondes ou 30 secondes derrière le premier. Euh, tu sais, c'était quasiment s'il était pas comme en... Ben non, il était pas en pointe de tarte, mais tu voyais vraiment une différence de les autres sont comme... Puis là, lui, plus en contrôle. C'est le fun de le voir là, mais tu sais, c'est là que tu vois... Tu sais, ce gars-là, Mais il a ça pas... démontre ça démontre qu'il n'a effectivement pas que accès. Il a pas accès à ça dans son c'est ça. pays. Il doit... Je sais pas où il s'entraîne pour faire ça, mais tu sais... C'est ça. Il a réussi à se qualifier clairement en participant à un événement qui avait comme pas trop de monde. Puis là, il a réussi à finir dans le top 10 mettons. Puis c'est ça. Il s'est qualifié aux Olympiques de C'est même, là, ça. tu sais. Fait Ouais. c'est ça. Un petit rappel que c'est
les Olympiques d'hiver, c'est les Olympiques des riches. Donc, un petit peu. Euh, toujours joyeux, hein? Ensuite de ça, on avait mentionné que l'équipe de relais de 4 x 100 mètres canadien devrait obtenir une médaille d'argent parce qu'il y avait, je pense que c'était un ou deux coureurs dans l'équipe britannique du 4 x 100 mètres qui avaient testé positif. Et là, ça a juste été confirmé. Donc, les Canadiens ont eu une médaille d'argent. Ça, c'est toujours triste, toujours anticlimatique, puis ça ne va jamais remplacer toutes les contrats de sponsorship qu'ils auraient pu obtenir. Parce qu'au final, le monde s'en contrefiche quand c'est aussi tard. C'est ça. Donc, c'est ça, un rappel à quel point c'est injuste le dopage. Parce que même si tu l'as C'est après ta dommageable. médaille, Ouais. tu as aucunement la même expérience. Puis c'est ça. Ok, ça c'est très drôle. Le Poopgate. C'est arrivé Moi, je le connais pas, fait que explique-moi ça. Ouais, c'est arrivé à la track, la piste d'athlétisme d'une école, une école secondaire d'Arizona. Euh, il y a, il y a un coureur qui a chié sous les estrades. OK. Et, et là, devinez qui sont les suspects. Essaie de Les deviner. Québécois? Oui, Oh non! il y avait, dans le fond, il y a deux clubs, deux équipes qui ont visité la piste au moment que la merde a été trouvée sous les Fait qu'il faut essayer de estrades. retrouver c'est Il y qui. avait le Bowerman Track Club, qui est vraiment une top équipe, et le CAUL, le club d'athlétisme de Oh! l'Université Laval, OK. qui était à leur camp d'entraînement en Arizona. Et là, ça dit, ça c'est dans le Canadian Running Magazine, ils disent on a parlé à différentes sources dans les deux équipes qui restent anonymes. Là, un membre du CRL qui dit le Bowerman Track Club était la première équipe à être arrivée à la track cette journée-là. Ils finissaient leur warm-up quand on est arrivé. Ensuite, un coureur pro du Bowerman Track Club aurait fait. Non, ça dit, il y a des spéculations qu'il y a. Il y a beaucoup de pointing back. Il y a beaucoup de personnes qui se pointent un peu d'un côté puis de l'autre. Selon un coach local, James McCurdy, c'est pas la première fois qu'il y a eu de la merde autour de la piste. Selon un article du New York Times, donc c'est quand OK. même genre le New York Ouais, on est Times. rendu loin. Ouais, c'est ça. Il y a les officiels de l'école ont souvent trouvé du papier de toilette sur la piste ou à côté de la piste. Et là, ils ont banni tout le monde de la piste. Donc, les athlètes professionnels n'ont plus le droit, n'ont pas le droit d'utiliser la piste durant les heures. Ça, c'est sur Twitter. Professional athletes do not have the right to use the track during school hours or the right to defecate on it. Ils n'ont pas le droit non plus de chier dessus. C'est important de le mentionner. Hein? Ouais. Bon, ça dit la piste, il y a une clôture autour, à côté du baseball, d'un terrain de baseball. Il y a seulement 2 portes pour entrer dans la track. Les toilettes sont au sud. Et les toilettes sont à une bonne distance, environ une marche de 5 minutes ou une course de 2 minutes à partir de la track. Là, il y a dit, quelqu'un qui dit, un coureur du CAEL, il dit je sens que si c'était quelqu'un du groupe du CAEL, il l'admettrait. Il dit les gars de Québec se ramassent souvent dans des situations comme ça. The Quebec boys frequently get themselves in situations like this. Et là, ça dit pour l'instant, la personne derrière la merde reste silencieuse parce qu'il pourrait se faire poursuivre par la commission scolaire et des public defecation charges dans l'État d'Arizona. Puis ça finit Some things are best kept under wraps. Mais bon, est-ce que c'est commun de chier autour d'une piste?
Ben, si la toilette est à 5 minutes, quand même. Il Ben, 5 minutes de il devrait avoir marche. une bécasse à côté. Ouais. Ouais, Non, 2 minutes de course. C'est sûr, c'est pas long, mais ouais. il pourrait avoir une bécasse à côté. Là. Non, c'est sûr, ça n'a pas aidé la situation. S'il y en avait une à côté, je pense pas que ça serait arrivé. Euh, je- je- Puis c'est vrai que quand il faut que ça arrive, ça peut arriver vite dans un workout. Personnellement, je suis Oui. chanceux, j'ai jamais eu trop de problèmes avec ça. Je fais ma grosse crotte juste Ben, avant tu y vas avant. l'entraînement. Ouais, Puis c'est ça. d'habitude, Tu ça le vient sais. pas me déranger. De toute façon, on avait des toilettes proches de la piste de McGill. Euh, mais j'ai souvent vu, mettons, quand on s'entraînait, mettons, l'équipe de McGill sur le Mont-Royal, c'est très souvent arrivé qu'au milieu d'un Dans le workout, bois, ouais. il y a un coureur qui a chié dans le Mont-Royal. Très souvent. Genre plus Ah qu'une fois. Je me demandais comment il faisait, moi je serais juste pas capable. Puis on avait, mettons, la toilette, c'est à peu près similaire comme situation. C'était environ OK. 2-3 minutes de jog pour se rendre. Mais là, t'es comme au milieu du workout, puis tu veux faire la répétition suivante. Puis en tout cas, il y en a qui ça sort vite, puis qui sont bons pour gérer ça. Euh, moi, je pense que je serais trop pudique pour faire ça. Je pisse partout, Ouais. ça, j'ai pas de problème. Mais chier en public, je sais Non, pas, pour effectivement. m'essuyer, je sais pas. Mais c'est commun quand même chez les athlètes universitaires en général. Du moins, j'ai déjà vu ça. Euh, entre les deux, si c'est quelqu'un du Bowerman Track Club ou du CAUL, je suis quasiment sûr que c'est quelqu'un du CAUL. Parce que les Américains sont plus pudiques, tandis que les Québécois, on est plus genre, on s'en fout un peu plus. Ouais. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un du CAUL, mais il n'y a pas de preuve ou rien. Mais en tout cas, ça m'a bien fait rire cet article-là. Ouais, probablement qu'entre eux autres, ils savent c'est qui, ou ils étaient peut-être pas tout seuls, il y avait des témoins, Ouais. mais ils Peut-être sont solidaires. ouais, Ils peut-être sont aussi que c'est solidaires, quelqu'un de puis random qui était venu s'entraîner là, mais en général, d'habitude, l'accès est réservé seulement à certaines équipes pour les pistes. Donc, mais c'est drôle. ouais. C'est drôle qu'il y ait un article là-dessus, puis que les gars de Québec sont soupçonnés. Moi, je trouve ça bien drôle. Là. J'étais comme... Ouais. Quand j'ai vu ça en plus, j'ai juste une pensée. Ah, ça serait drôle si c'était un gars de... Puis là, je vois... les deux suspects sont le Bowerman Track Club et le CRL. Je suis comme, non. Parce que tu sais, je me Ah, souvenais Arizona. Je me souvenais qu'ils avaient un camp en Arizona. Donc, ok. c'est très, très, très comique. Euh, Bon, finalement, bon, sur une note un peu moins joyeuse, ben, c'est quand même une bonne nouvelle, mais c'est moins joyeux. C'est pas aussi drôle que quelqu'un qui chie en dessous des estrades autour d'une track. Euh, Après moins d'un jour de délibération, un jury a trouvé que les trois accusés dans le cas du meurtre d'Ahmaud Arbery étaient coupables de crimes haineux. Donc, ils avaient déjà été trouvés coupables pour le meurtre, Le mais là, meurtre, ouais. c'était fédéral, puis c'était crime haineux, donc je pense que c'est peut-être plus comme sentence. Ça dit, ça amène la possibilité, là, ils sont déclarés coupables, ça va être décidé après c'est quoi la sentence, mais c'est la possibilité d'une autre sentence à vie pour le trio. Euh, Au final, ça change rien parce qu'ils ont déjà une sentence à vie, je crois. Il y en a Ah, mais un. je pense qu'au US, c'est cumulatif, par exemple. C'est ça, ils font juste l'additionner, même si ça change rien. Tu sais, Oh, Mais ben non, mais pas, justement, ça change pas rien, ils additionnent. Fait que 2 fois 25 ans, c'est 50 ans, je crois. non, non, mais ils avaient déjà une sentence à vie. Ah, OK, il y avait Oui. déjà une Puis OK, là, c'est juste que ils le auront. avis chez nous, c'est 25 C'est ans. ça. Le avis là-bas, c'est avis. Ouais, 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 ouais. sauf qu'il y en a un, oui, c'est ça, exactement. Sauf qu'il y en a un dans la gang, celui qui filmait, c'était pas le père ou le fils Lui, il qui font avait les actions 25 ans. directement. Lui, c'était 25 ans. Fait que lui, ça Ouais, pourrait peut-être changer s'il y a un autre 25 ans ou s'il y a à vie. c'est ça. OK. Donc, c'est cela. Donc, c'est ça qui conclut cet épisode. Merci toujours de nous écouter. Aussi, merci à mon commanditaire, Skechers. C'est un petit. Regardez ça. Beau, j'ai un Un beau beau nouveau hoodie chandail. Skechers. Un beau hoodie, ouais. Donc, c'est ça. Je veux quand même remercier mon commanditaire qui continue de me supporter malgré. Après, pas malgré. À travers toutes ces années. Donc, toujours apprécié d'avoir des bons souliers. Skechers, ils ont du bon stock qui s'en vient. J'ai vraiment hâte que vous puissiez voir. Genre, on a eu un meeting plus tôt cette année, puis il y avait du stock très Cool. excitant qui s'en venait. Euh, donc, à suivre. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être regarder ça en automne. Là, il y a du beau, il y a des belles choses à venir. Moi, j'étais pas mal excité. Donc, sur ce, merci et bonne course.
Merci, bonne course.